Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on est le 1er décembre. C'est lundi. Pardon, je suis en train d'avaler ma salive. Je suis en train de m'étouffer. Donc c'est lundi, début de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va pas mal. Je suis encore un peu malade avec mes allergies. Mais sinon, ça va. Donc c'est le début du mois de décembre et c'est lundi 1er décembre 2025. Je vais arrêter de le dire, je l'ai déjà dit 3 fois. Aujourd'hui, nouvelle expression française qui est « ça coûte 3 francs 6 sous ». Ça coûte 3 francs 6 sous. Dans cette expression, on a le mot franc qui est l'ancienne monnaie en France avant l'euro. Et on a le mot sou, qui veut dire aussi de l'argent, qui est aussi une monnaie. Et donc, en introduction, je vais vous parler un peu du franc, je vais vous parler un peu d'argent et de cette monnaie qui existait avant l'euro. Et donc, je vais vous parler aussi d'Europe, de voyages entre les pays, etc., etc. Alors déjà, je vous parle de l'euro. L'euro, c'est la monnaie en Europe. Depuis 25 ans, donc depuis les années 2000, il y a une monnaie unique dans toute l'Europe. Ce n'est pas le cas en Angleterre, en Grande-Bretagne, parce que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, n'est plus dans l'Europe. D'ailleurs, même quand elle y était, elle avait gardé la livre sterling. Mais dans le reste de l'Europe, c'est l'euro. Donc que vous soyez en Allemagne, en Suède, en Italie, en Espagne, en Pologne, ce que vous voulez en Grèce, en France, vous n'avez pas besoin de changer de monnaie. Vous pouvez garder l'euro et donc utiliser cette monnaie dans toute l'Europe. Imaginez comment ça a simplifié le fait de voyager. Avant, il y avait une monnaie pour l'Espagne, comment ça s'appelait d'ailleurs? Les pesetas, non, c'est pas ça? Oui, je crois que c'est ça, les pesetas. Ensuite, par exemple pour l'Allemagne, c'était le Deutschmark. Pour le Portugal, c'était... je me souviens plus. Pardon, amis portugais, je me souviens plus de la monnaie chez vous avant 2000. Enfin bref. Donc je vous disais, ça a beaucoup simplifié les voyages. Le fait de passer d'un pays à un autre, on n'a plus besoin de changer de monnaie. Et grâce à l'Europe, ce qu'on appelle l'espace Schengen, eh bien, si vous êtes un citoyen européen, donc si vous êtes français, si vous êtes espagnol, si vous êtes belge, vous pouvez voyager dans toute l'Europe sans visa. Il n'y a pas besoin d'avoir de visa, de passeport. Il n'y a même quasiment plus de contrôle aux frontières, ou très peu pour rechercher la drogue, les armes, etc. Mais sinon, il n'y a plus de contrôle d'identité systématique. Donc l'espace Schengen, l'espace de l'Europe, c'est quelque chose de génial pour les voyages. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais Europe, ça vient de la mythologie grecque. Je suis fan de mythologie grecque et Europe, c'était un personnage de la mythologie grecque. D'ailleurs, Zeus, le maître des dieux, le dieu des dieux de l'Olympe, s'est transformé en vache blanche, en taureau blanc, pour séduire Europe. Enfin bref, je vous parlerai de ça une autre fois. Aujourd'hui, je vous parle du franc. Le franc, c'était la monnaie en France avant l'euro, donc avant les années 2000. Moi, j'ai 40 ans, je suis né... Non, j'ai 41 ans même. Je viens d'avoir 41 ans. Je suis né en 1984. Et donc, pendant 16 ans de ma vie, ou 17 ans peut-être, j'ai connu le franc. Je m'en souviens très bien.
Et quand on est passé à l'euro, je peux vous dire que ça a été compliqué pour beaucoup de personnes de calculer et de faire la conversion. 1 euro, ça vaut à peu près 6,5 francs. Donc quelque chose qui coûtait 6,5 francs, ça coûte 1 euro. Enfin, ça fait 1 euro. Quelque chose qui était à 13 francs, donc 6,5 fois 2, ça fait 2 euros. Et moi, quand j'étais petit, mes grands-parents parlaient en ancien franc. Il y a eu l'ancien franc et le nouveau franc. Un ancien franc, c'était... Non, 100 anciens francs, c'était un nouveau franc. Donc ma grand-mère, qui était déjà en train de convertir dans sa tête les anciens francs en francs, elle a dû après convertir les francs en euros. Donc autant vous dire qu'elle a bien galéré, que mes grands-parents ont bien galéré avec l'euro. Et d'ailleurs, ça a été la source de beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup de commerçants, qui ont abusé du passage à l'euro et qui ont transformé tout simplement un franc en 1 euro. Peut-être pas de façon aussi exagérée, mais c'était quasiment ça. Avant, une baguette, donc du pain, une baguette c'est ce qu'il y a de plus iconique comme pain français, tous les Français mangent de la baguette, eh bien avant, une baguette ça coûtait 1 franc. Aujourd'hui, une baguette ça coûte 1 euro, 1,10 euro, 1,20 euro, 1,30 euro parfois, ça fait entre 7 et 9 francs. Le prix en 25 ans a été multiplié par 9, par 8 ou par 9. C'est énorme. Alors bien sûr, il y a l'inflation, bien sûr, l'économie mondiale fait que les prix montent, mais quand même, au moment du passage du franc à l'euro, il y a des commerçants qui se sont gavés, qui ont profité de ça pour monter leur prix, parce que les Français galéraient à convertir et à savoir combien ils payaient quelque chose. Tout ça pour vous dire que les francs, c'est l'ancienne monnaie de France avant l'euro. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour, ça coûte 3 francs 6 sous. Ça, c'est un pronom démonstratif qui est en fait la contraction de cela. C'est la forme raccourcie de cela, et on se sert de ça, pour montrer quelque chose, pour désigner une chose. Donc si je dis combien ça coûte, je vais désigner quelque chose. Je vais parler d'un vêtement, je vais parler d'une voiture, je vais parler d'une baguette de pain, une couverture, n'importe quoi. Le ça va désigner une chose. Et coûte, c'est le verbe coûter. C'est pour indiquer la valeur de quelque chose. Quand je dis combien ça coûte, ça veut dire que vous demandez le prix d'une chose. Vous êtes dans un magasin, il y a un vêtement qui vous plaît, et vous demandez au vendeur combien ça coûte. Ça veut dire quel est le prix de ce vêtement. On peut dire aussi combien ça vaut. Donc coûter, c'est pour le prix de quelque chose. Je vais vous conjuguer coûter, mais avant, je voulais signaler une petite erreur que j'ai faite hier dans mon podcast et qui m'a été gentiment rappelée par un fidèle auditeur qui s'appelle Louis Lève, ou Louis Lévé peut-être, je ne sais pas comment on dit, désolé. En tout cas, merci à toi de m'avoir indiqué cette erreur. Hier, je vous parlais du verbe pleuvoir et je vous ai dit que le passé antérieur, c'est « il avait plu ». C'est une faute, c'est une erreur de ma part, je suis désolé. Le passé antérieur de pleuvoir, c'est « il eut plu ».
Et il avait plu, c'est le plus que parfait. Désolé pour ceux qui ont trouvé cette erreur, et désolé pour les autres parce que je ne vous ai pas appris quelque chose de juste. Maintenant, l'erreur est réparée. On continue avec le verbe coûter, ou plutôt on revient sur l'expression « ça coûte 3 francs 6 sous ». Donc je vais vous conjuguer coûter au présent et on va faire l'imparfait, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Donc le verbe coûter au présent c'est je coûte, tu coûtes, il coûte, nous coûtons, vous coûtez et il coûte. C'est facile, c'est un verbe du premier groupe. On le conjugue donc à l'imparfait. Imparfait d'un verbe du premier groupe. On enlève la terminaison, on enlève ER et on rajoute la terminaison de l'imparfait. Je coûtais, tu coûtais, il coûtait, nous coûtions, vous coûtiez et il coûtait. Ensuite, dans l'expression, on a 3 francs. Le franc, je vous en ai parlé, c'est l'ancienne monnaie en France, avant l'euro. Et donc 3 francs, c'est le chiffre 3. Ça désigne pas 1, pas 2, mais 3 francs. Et ensuite, on a 6 sous. 6 sous, 6, c'est le chiffre 6, donc S-I-X. Et les sous, c'est une monnaie encore plus ancienne. Un sou, ça désigne 1/20 de franc. Et 1 centime, ça désigne 1 centième de franc. En gros, dans un franc, il y a 100 centimes et il y a 20 sous. Un sou, c'est 5 centimes. Enfin bref, ça c'est pas important. Alors, ça coûte 3 francs 6 sous. Ça veut dire quoi ? À quel moment on peut utiliser cette expression ? Ça coûte 3 francs 6 sous, ça veut dire que ça ne coûte presque rien. La chose que vous désignez, la chose dont vous parlez, la chose qui se rapporte au ça, eh bien, ne coûte quasiment rien. Juste peut-être quelques euros ou quelques centimes d'euros. Ça coûte 3 francs 6 sous, ça veut dire ça ne coûte pas cher, ça ne coûte presque rien, ça ne coûte pas grand-chose. On a plein d'expressions pour dire ça. On peut dire c'est pas bézef, c'est des clopinettes, des cacahuètes. Que des expressions françaises dont on parlera un autre jour. Donc vous pouvez utiliser cette expression quand vous êtes par exemple dans un magasin. Si vous êtes dans un magasin de vêtements de seconde main, donc de vêtements d'occasion, et vous voyez un short, un t-shirt, un pull, ce que vous voulez qui vous plaît. Vous regardez le prix, 2 €. Et vous pouvez dire à votre ami ou à un ami, dis donc, ça coûte 3 francs 6 sous, ça ne coûte presque rien. Pourquoi on dit 3 francs 6 sous ? Ça, c'est intéressant. Au 19e siècle, donc de 1801 à 1900, 3 francs 6 sous, c'était le salaire d'un ouvrier pour une journée. C'est ce que gagnait un travailleur ouvrier, un travailleur basique, pour une journée. Mais c'était un salaire très bas. Ils ne gagnaient pas grand-chose. Les ouvriers avaient un salaire bas, un petit salaire, qui ne permettait pas de manger beaucoup, qui ne permettait pas d'acheter beaucoup de choses. Donc ce salaire, ce n'était pas grand-chose. C'était un tout petit peu d'argent. Et donc 3 francs 6 sous, c'est resté comme quelque chose qui ne coûte pas grand-chose. Quelque chose qui ne coûte presque rien.
qui n'est pas cher. C'est une expression qui n'est pas du tout familière, que vous pouvez utiliser dans le langage courant avec tout le monde, vos amis, vos collègues, votre patron, votre famille, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez compris l'expression ? Est-ce que je vous ai expliqué clairement ? Vraiment, faites-moi des retours, dites-moi s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, dites-moi s'il y a des choses que je pourrais améliorer dans mon podcast. Je suis à l'écoute, il n'y a aucun problème. Ce podcast, je le fais d'abord parce que ça me plaît, mais je le fais surtout pour vous. Je le fais pour vous aider à mieux comprendre le français. Donc, comme c'est un podcast que je fais pour vous, dites-moi vraiment, faites-moi un retour s'il y a des choses que je peux améliorer. Demain, on parlera d'un nouveau film français. Alors, le film n'est pas nouveau, il date de 2011, mais je veux dire que je vous expliquerai en français un autre film parce que je vous parle d'un film français tous les 10 jours. Le dernier film dont je vous ai parlé, c'était La Grande Vadrouille, et apparemment il est très connu dans le monde entier, et aussi en Chine, ce qui m'a assez étonné. C'est assez marrant de penser que les Chinois connaissent ce film, je ne pensais pas qu'il était connu là-bas. Et donc demain, nouveau film qui s'appelle Intouchable. J'espère que le podcast de demain vous plaira aussi. Faites-moi un petit commentaire là-dessus et dites-moi si vous connaissez ce film. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve donc demain. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.